Qui peut encore tuer le soldat Macron? Face à la déconfiture des candidats à la primaire de gauche, l'essor du mouvement En Marche derrière Emmanuel Macron s'impose de plus en plus dans les esprits. Déjà chouchou des journalistes, l'ancien banquier Rothschild bénéficie d'un soutien inébranlable dans tous les médias. Pur candidat du système, l'ancien ministre de l'économie progresse dans les intentions de vote et séduit au-delà des citoyens. En effet, soucieux d'avoir leur part du gâteau, de nombreux députés socialistes pourraient bien faire fi de leurs prétendues valeurs pour se rallier à Macron et espérer une place pour les législatives. Pour le moment, tapis dans l'ombre, les soutiens restent dans le domaine du sous-entendu, comme pour Ségolène Royal, le ministre de l'écologie, qui a fait savoir qu'elle pourrait choisir de suivre le jeune loup de la finance en cas de victoire de Manuel Valls à la primaire. Le secret des alcôves laisse même entendre que François Hollande pourrait se résoudre à suivre la dynamique, un beau pied de nez à Valls, ce qui le vaut bien après avoir poussé Hollande vers la sortie. Selon l'entourage de l'ancien ministre de l'économie, les tentatives de rapprochement d'élus locaux sont légion, un signe qui ne trompe pas tant les édiles savent flairer la bonne cantine. Pour autant, le clan Macron a déjà déclaré avec finesse qu'il ne récupérerait pas les crevards. En effet, l'ancien ministre de l'économie n'a pas besoin de ça pour plaire. Au contraire, un soutien affiché d'un François Hollande pourrait même apparaître comme un sacré coup dur dont il se passerait bien. Il faut avouer que la bulle Macron s'envole avec un véritable coup de force lors de son meeting à Paris où plus de 10 000 personnes étaient réunies. Macron inflige des camouflets successifs à ses anciens collègues engagés dans la primaire. À Quimper, terre de gauche, le candidat En Marche a réuni 2200 personnes pour son meeting et des centaines de fans ont dû rester à la porte. Au-delà de véritables réussites stratégiques, Macron peut surtout compter sur un soutien sans faille de la presse. Épaulé par Bernard Mourad, l'ancien banquier de Patrick Drahi, lui-même patron de BFM, Libération et L'Express, Emmanuel Macron semble invincible face à l'unanimité des médias qui célèbrent en chœur le jeune premier. Lorsque Macron s'égosille comme un enfant capricieux, on parle de sincérité et de dynamisme. Lorsque Macron conseille à un pauvre d'aller travailler pour s'offrir un costume luxueux, on parle de spontanéité. Quand Macron parle du tabagisme et de l'alcoolisme des gens du Nord, là encore tout va bien. Il ne s'agit que de prévenance envers des Français défavorisés. On ose imaginer quel journaliste ne crierait pas au scandale si Marine Le Pen, François Fillon ou Nicolas Dupont-Aignan en faisaient autant. Bref, quoi qu'il fasse, Macron est dans le vrai. Le vrai parce que la vérité des journalistes du système s'inscrit dans la ligne Open Society. Ce monde sans frontiériste, dérégulé au profit d'un capitalisme inclusif où l'on tient en joue les pauvres grâce aux subventions sociales. Trop content de les avilir en les privant d'un travail honnête. Dans ce cadre, pas étonnant que les soutiens d'Emmanuel Macron viennent d'horizons différents. La ligne Open Society n'a pas de parti, mais des opportunités. Juppé en était une, Macron est la seconde. Le premier éliminé, plus de joker, il ne faut plus rien lâcher. On encensera Macron, on fera enfler la bulle et qu'importe si elle n'est gonflée que d'air. L'ancien banquier n'a pas de programme, son programme c'est lui. Emmanuel Macron, jeune candidat du système qui écrase tout sur son passage. Une image de jeune premier parlant anglais aussi bien qu'il dérégule le travail. Macron n'est plus un effet de mode, il est le candidat d'un système blessé par le Brexit et l'élection de Donald Trump, une défense immunitaire de l'ultralibéralisme qui s'inquiète de l'hémorragie de ses électeurs.